vous êtes lancé, bien installé. Avec des ondes positives, je pense. Et on sent que vos autorités, les gens qui sont ici pour vous accueillir, sont prêts, eux aussi. À toutes et à tous et bienvenue à cette soirée conviviale organisée par la ville de Vernier. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce soir, habitants, habitantes, représentants des associations et des services communaux. Cette soirée, c'est avant tout un moment de rencontre et de partage. De rencontre vis-à-vis de votre administration, des services qu'elle peut vous proposer, et aussi des associations qui font la richesse de la ville de Vernier. Donc le programme va être riche et intense parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc tout d'abord, Monsieur le maire John Reto Agramoun vous fera un discours de bienvenue. Ensuite, il y aura la projection d'un petit film très exhaustif pour vous présenter Vernier et toutes ses facettes. Et ensuite, les associations seront présentées à nouveau par Monsieur le maire. Ensuite, les conseillers administratifs et Monsieur le maire vous présenteront les services administratifs et les prestations de la commune. Nous n'avons pas tous les services de la commune qui sont présents, mais ceux qui sont là sont pas les plus importants parce qu'on est tous importants et que tous ensemble on ne pourrait pas fonctionner, mais c'est surtout, selon nous, ceux qui peuvent pour vous, habitants et habitants, vous apporter le plus de pistes, d'idées, de choses pour améliorer votre quotidien. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur le maire et aux conseillers administratifs. Chers habitantes, chers habitants, chers Verniélanes, chers Verniélans, bienvenue à Vernier. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici ce soir à la salle des fêtes du Lignon, des Avonchais, pour cette soirée de bienvenue que je l'espère donnera envie à dire que vous disiez fièrement pour quelques mois, oui, j'habite à Vernier. Alors d'abord, félicitations. Vous avez choisi une belle commune, et même si vous n'avez pas choisi, parce que parfois c'est l'appartement qui vous a choisi, rassurez-vous, Vernier, c'est un bon choix quand même. Permettez-moi aussi de saluer mes collègues du conseil administratif qui partagent avec moi cette aventure, Martin Staub, conseiller administratif et président de l'association des communes genevoises, ainsi que Mathias Bouchebec, conseiller administratif également. Merci à vous deux d'être là ce soir pour accueillir de nouveaux habitants. Vernier, c'est une ville surprenante. On dit souvent que c'est la deuxième commune du canton, ou la 5e ville de Romandie, ou encore la 14e ville de Suisse, avec plus de 38 204 habitants. Et c'est vrai, c'est une réalité, mais en réalité, c'est plutôt 8 grandes entités, 8 villages qui vivent ensemble le Lignon, les Avonchais, Aïr, Châtelaine, Cointrin, les Libellules, le village et les temps. Chaque quartier a sa personnalité, certains sont calmes, d'autres ne dorment jamais, ou un peu moins, et tous ont un cœur qui bat très fort. C'est aussi une ville où il se passe toujours quelque chose, un concert, un marché, une animation, un tournoi, un vernissage, une fête de quartier, ou parfois simplement une discussion passionnée à la Migros, la Coque, je ne suis pas sectaire, du Lignon, à propos des prix, des tomates ou d'autres sujets aussi sérieux. Vernier, c'est ça, c'est une ville vivante, chaleureuse, humaine, un peu imprévisible parfois, comme toutes les belles histoires. Nous sommes très fiers de notre commune, non pas parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle bouge. Le quartier de l'Étang, par exemple, symbolise cette transformation, un nouveau pôle urbain, économique et culturel. D'autres projets sont en cours dans tous les quartiers, des logements, des espaces verts, des lieux de rencontre. Et parmi tous ces projets, un mérite d'être cité tout particulièrement,
le futur centre culturel Concorde Espace Culture, qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire en août 2026. Et ce nouvel espace sera un lieu de création, de diffusion et de partage, ouvert à toutes et tous. Il réunira sous un même toit des acteurs culturels, des associations, des artistes et des habitants. C'est un projet que nous portons avec beaucoup de conviction parce qu'il incarne parfaitement l'esprit de Vernier, une ville qui valorise la culture, la rencontre et la diversité. Notre objectif est simple, faire de Vernier une ville où l'on vit bien, où l'on se sent en sécurité, où l'on trouve des activités et où l'on peut s'impliquer à sa manière. Ce soir, c'est votre soirée. Vous allez découvrir la commune à travers un film, puis rencontrer celles et ceux qui la font vivre, les associations, les services communaux, les bénévoles, les passionnés. Et à Vernier, croyez-moi, il y en a pour tous les goûts. Du sport à la culture, de la musique à la nature, des samaritains aux pompiers, du théâtre aux ludothèques, et même des projets de quartier où vos idées peuvent devenir réalité. C'est ce qui fait notre charme. Permettez-moi aussi un mot sur la vie citoyenne. Comme vous le savez, vous avez lu les journaux bien entendu, le 30 novembre auront lieu les élections du conseil municipal et c'est l'occasion pour celles et ceux qui ont le droit de vote de participer à la vie démocratique locale et nous vous invitons pleinement à voter et à lire vos représentants qui siégeront jusqu'au 31 mai 2030 lors de cette élection. Plus les habitants et habitantes voteront et plus nous retrouverons une confiance dans notre démocratie. Et si vous n'avez pas encore ce droit, sachez qu'il existe 1000 façons de participer via les contrats de quartier, les associations ou simplement en partageant vos idées et vos envies avec la ville. La démocratie locale, ce n'est pas un concept abstrait, c'est vous, c'est nous, c'est la vie de nos quartiers au quotidien. Je vous remercie et maintenant nous allons passer à une présentation de Vernier. Très bien, donc maintenant que vous avez pu voir un peu
par ce bref film un peu des différentes activités des différents quartiers de Vernier. Nous avons présenté des associations ici présentes aujourd'hui auxquelles vous êtes ensuite invités à visiter, à prendre contact. Nous avons pour la première association, je crois qu'il y a des slides qui vont avec. Suzanne. Bon bah, très bien, je vais les présenter. Donc nous avons Chabal, qui se trouve derrière vous, qui est la maison de quartier Châtelaine-Balexer. Si vous pouvez lever la main, Chabal. Voilà. Une maison de quartier qui s'occupe, comme vous pouvez le comprendre, du secteur Châtelaine-Balexer, passablement d'activités lors de leurs animations. Après, j'ai un peu de problème de vue, donc je ne vois pas forcément les associations. C'est toujours un peu délicat et vous m'excuserez. Nous avons ensuite l'association Palmier. Vous avez le monsieur Thomas Séquicondé, qui est le président de l'association Palmier, qui représente cette belle association en vue de mettre en contact les personnes migrantes avec les autorités ou en contact avec du travail. Ensuite, nous avons les contrats de quartier. Donc, si vous pouvez juste vous lever, voilà. Nous avons plusieurs contrats de quartier dans la ville de Vernier. Il y en a 4, sauf qu'il n'y en a pas. Nous en avons à l'Étang, nous avons aussi à Châtelet, qui est le même. Nous en avons au Limaire, et puis à Vernier-Village, ainsi qu'à les Avanchettes. Merci beaucoup. Donc, ces contrats de quartier, ce sont un peu des lieux où la population peut venir avec des projets. Et il y a un comité de pilotage qui ensuite sélectionne le projet et fournit un appui, que ce soit financier ou aussi logistique, pour que vos projets puissent se réaliser. Nous avons après ça les Saint-Martin de Vernier. Comme leur nom l'indique, cette association, ce groupement, pardon, s'occupe de préparer les citoyennes et citoyens à tout ce qui est moment pour les premiers secours. Ils insistent aussi passablement de manifestations au sein de la ville de Vernier et aussi au sein d'autres manifestations communales. Donc si vous êtes intéressés, vous inscrivez et ça leur fera plaisir d'avoir des nouveaux membres. Nous avons également la police municipale de la ville de Vernier. C'est pas une association. C'est vrai, c'est pas une association. Ensuite, nous avons le théâtre de Vernier. Voilà. Donc, ils font des superbes séances avec de belles pièces de théâtre. Chaque année, en tout cas, ils ont gagné l'année passée un prix. Et je vous invite vraiment soit à participer vous inscrire en tant que comédien, voire pour appuyer la mise en scène, ou bien encore de venir voir les spectacles qui ont souvent lieu au mois d'avril ou mai durant l'année, et c'est le théâtre de Vernier. Nous avons également la fanfare municipale de Vernier, voilà, qui égaye notamment nos manifestations qui ont lieu le 1er août, ou bien la fête des écoles, et encore plein d'autres. Ils organisent aussi toutes les 2 années à peu près, toutes les années une manifestation. Ça arrive souvent ici dans cette salle où ils nous présentent leur accomplissement annuel avec des jeunes et des moins jeunes. Nous avons aussi l'avenir accordéoniste de Châtelaine. Voilà, bonsoir. Et puis, je n'ai pas oublié les gens, mais j'arrive pas à vous voir, je suis désolé, j'ai un peu de peine. Les ludothèques, ah, voilà. Donc nous avons les 2 personnes avec les ludothèques qui sont là-bas. Voilà, très bien. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai oublié, très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation. Nous allons passer à la présentation des différents services avec les dicastères de mon collègue Mathias Buffet. Merci Yann Reto, donc Mathias Bouchbeck, je suis en charge de 3 services au sein de la ville de Vernier. Je vais commencer par ceux qui sont absents. Il y en a 2 qui sont présents, et on prend toujours des absents, vous savez bien. Donc celui qui est absent aujourd'hui, c'est un service avec lequel vous avez souvent des contacts, mais vous n'avez pas de contact direct. C'est le service des bâtiments. Donc Mathias Bouchbeck,
Je suis en charge de 3 services au sein de la ville de Vernier. Je vais commencer par ceux qui sont absents. Deux qui sont présents, et on prend toujours des absents, vous savez bien. Donc celui qui est absent aujourd'hui, c'est un service avec lequel vous avez souvent des contacts, mais vous n'avez pas de contact direct. C'est le service des bâtiments. C'est tous les bâtiments communaux, comme celui-là, comme toutes les différentes écoles que fréquentent vos enfants, et qui s'occupent également de la politique énergétique. Donc ça, c'est le premier service dont j'ai la charge. Et les deux autres services dont j'ai la charge qui sont ici présents ce soir, tout d'abord, c'est le service de l'aménagement. Le service de l'aménagement, il n'y a pas de prestation, beaucoup de prestations directes qui est avec vous, dans le sens des préavis communaux qu'ils fournissent lorsqu'il y a des constructions, mais vous avez beaucoup plus de contact avec eux concernant la mobilité. Et là, vous pourrez aller leur rendre visite pour qu'ils vous parlent des différentes prestations qu'offre la commune en lien avec la mobilité, que ce soit les soutiens que vous avez au niveau des abonnements, des cartes CFF, ou bien encore, bien sûr, les infrastructures vélo que vous pouvez visiter. Bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir au stand du service de l'aménagement. L'autre service qui est à côté, juste à côté, c'est le service de l'environnement urbain. Comme son nom l'indique à peu près, il s'occupe notamment des espaces verts et de la voirie. Et là, vous pouvez effectivement aussi avoir toute série d'informations concernant les déchets, plein d'informations, du matériel aussi à disposition que vous pourrez avoir, ou bien toutes sortes d'informations que vous pouvez avoir en lien avec les déchets. N'hésitez pas à leur rendre visite. Il y a aussi cette année, au service de l'environnement, quelques informations en lien avec les parcs. Effectivement, nous avons de très beaux parcs, et notamment on a une réserve naturelle, le poil de la Grille, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a un petit guide pour la visiter, et ainsi peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de la parcourir. C'est la balade de Vernier, qui est un parcours un peu didactique à travers la commune. Les plans sont aussi à votre disposition pour cette balade. Voilà, comme on a beaucoup de temps, je ne vais pas vous les présenter plus longtemps, mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir à ce stand, et je ne tarde plus, je passe la parole à mon collègue Martin. Merci beaucoup. En effet, dans le conseil administratif, nous rejoint une chose, c'est que plusieurs membres ont quelques problèmes de vue. Alors, mon collègue, c'était écrit trop petit et vous ne voit pas loin. Moi, je ne vois pas bien les couleurs. Donc, si jamais je suis daltonien, mais ça ne devrait pas m'empêcher de finir la liste qu'il a commencée et de toutes mes excuses aux différentes associations. Donc, il y avait bien les maisons de quartier de Chaval, mais il y a aussi les libellules qui sont là-bas. Voilà. Ils ont une superbe nouvelle maison de quartier qui rend jaloux les autres maisons de quartier. On vous en racontera une autre fois. Maison de quartier des Avanchelles aussi, qui est ici. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes ici chez eux, mais vous êtes quasiment aussi chez l'Eclipse, qui est juste un local qui est derrière, qui organise aussi quelque chose pour les jeunes, mais ils font partie de la grande famille des maisons de quartier. Et il y a aussi la ludothèque des Avanchelles qui représente les nombreuses ludothèques qu'il y a sur la ville de Vernier et qui peut vous donner accès à tous les jeux. Et on sait qu'aujourd'hui, même si c'était désuet il y a quelques temps, les jeux de plateau, ça revient largement à la mode. Donc pour les petits et les moins petits, vous avez tout ce qu'il faut à la ludothèque. Les sapeurs-pompiers, on a dit, c'est bon, ou je ne sais plus, moi, les sapeurs-pompiers, ils sont là-bas. Voilà, ils se défendent Vernier depuis plus de 100 ans et ils sont là avec nous. Il y a aussi Canal 29 qui nous filme, donc il est derrière, qui ont fêté leurs 50 ans, c'est ça, je ne me trompe pas, 50 ans il y a quelques jours, 50 ans d'une télévision de quartier, c'est assez exceptionnel, ils sont maintenant sur YouTube, et merci beaucoup d'être là, ils filment et documentent. Ce qui est à la fois, c'est un peu mixte entre association et organisation, c'est la protection civile qui sont là, dans leur couleur toujours très saillante. Alors ceux-là, je ne la vois pas bien, mais merci à eux, c'est grâce à eux aussi que dans leur... vous les avez beaucoup vus pendant le Covid, mais aussi ils font un ensemble de missions qui nous permettent soit d'entretenir notre paysage ou notre patrimoine, ou d'intervenir en cas de catastrophe. J'espère que j'ai fait le tour. La mauvaise vision de chacun, c'est parfois, voilà, on se rattrape et c'est comme ça qu'on fonctionne, vous l'aurez compris, on fait au mieux. Moi, je vais vous présenter juste les quelques... service dont j'ai la charge, j'en suis très content. Je vais commencer par celui qui en taille le plus important et que je pense peut-être que quelques-unes ou quelques-uns en a une utilisation directe, c'est le service de l'enfance qui est ici. Service de l'enfance qui gère l'ensemble des institutions de la petite enfance, on dit crèche, mais aussi jardin d'enfants, et qui en fait le plus gros employeur. Il y a plus de 400 personnes qui travaillent pour vous au quotidien.
et qui sont présents dans tous les quartiers. Je réponds tout de suite à la question que vous ne m'avez pas posée. Oui, il n'y a pas assez de place, mais on fait le maximum pour en créer. D'ailleurs, aux Avanchets, d'ici 2 ans, vous aurez, un peu plus de 2 ans, vous aurez aussi des nouvelles places ici. Vous avez le service d'enfance qui s'occupe aussi des relations avec l'école et qui permet à d'autres utilisatrices ou utilisateurs d'enrichir parfois les sorties d'école ou en travaillant avec le chat. On a le service des sports qui est ici. Alors, le service des sports a un double rôle, si vous voulez, principal. Le premier, c'est toutes les infrastructures sportives. Vous savez qu'on a une magnifique piscine, on a aussi des stades, on a aussi un ensemble de parcours qui sont ici, mais ils s'occupent surtout des infrastructures qui sont les stades et la piscine, mais ils ont aussi d'autres missions, et vous l'avez vu dans le film, notamment d'organiser des événements sportifs. Nous avons eu la chance d'avoir le Tour de Romandie féminin et masculin, et nous avons chaque année aussi le Swim and Run et d'autres activités sportives. C'est leur deuxième pan de leur activité. N'hésitez pas à passer aussi vers eux, parce que je veux aussi vous parler un peu de toutes les associations sportives qu'on chapeaute et qu'on subventionne et qui rendent Vernier une des villes les plus sportives de Romandie. Il y a le service de la cohésion sociale qui est ici. Alors, ils ne sont pas tous là parce qu'il y a plusieurs services, mais ici vous avez les services de la participation qui est indirectement aussi avec les contrats de quartier qui sont là-bas et qui permettent, et je vous le répète, regardez contrats de quartier dans votre quartier. Vous pouvez toutes les idées que vous pensez ne pas pouvoir mettre en place, il y a plein de choses qui se font et c'est les citoyens, par les citoyens, pour les citoyens, et on en est très fiers. Il y a les prestations individuelles qui sont là aussi. On est aussi extrêmement fiers d'accompagner et on a ce qu'on appelle l'activation des droits. Tout le monde, un jour dans sa vie, peut avoir un souci, ne savent pas avoir comment aller avec un souci administratif ou financier. Il n'y a aucune honte, c'est absolument normal, malheureusement peut-être, mais on a un service très actif là-dedans. Et n'hésitez pas à aller, ils sont au chemin des temps, ils vous recevront et trouveront rapidement des pistes, des solutions pour vous, voire des solutions. Et on les remercie d'être là. Il y a aussi les correspondants nuit, ils sont en bleu. Vous les verrez de temps en temps sur la commune. N'hésitez pas à les appeler aussi. Ils sont là pour la tranquillité publique. Parfois, vous avez un voisin qui fait trop de bruit, vous avez des dérangements bas de chez vous. Au milieu de la nuit, ils sont tous les jours, 365 jours par an jusqu'à 2 h du matin. N'hésitez pas à les appeler parce que quand ils viennent, ils arrivent souvent à régler le problème. Et surtout, je sais aussi, on a la police municipale, j'en parlerai après, mais parfois on n'a pas envie d'appeler la police, mais on se dit que le problème peut être réglé autrement. Et bien le autrement chez nous, c'est les correspondants de nuit qui font un travail incroyable tous les jours. Et puis il y a plein d'autres choses, notamment vous avez aussi des informations au service des seniors. On est aussi très fiers de ce qu'on fait pour les seniors. On a un service d'aide à domicile et de soutien à domicile. Si vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient avoir besoin de ce soutien administratif, n'hésitez pas. Vous aurez aussi des informations parce qu'ils sont là-bas aussi. Et puis je vais finir par le service de la police municipale. Je plaisantais avec mon collègue, c'est pas une association, ils sont les deux là, ils sont en uniforme. On a des agents extrêmement présents sur le terrain et surtout une manière de fonctionner qui est connue mais qui est particulièrement intéressante à Vernier, c'est qu'on fait du pilotage, ça veut dire qu'ils sont présents auprès de vous, qui vont auprès des commerçants et qui sont là aussi pour faire le lien. Si vous avez des questions même ou vous vous demandez si c'est de la sécurité, de l'aménagement ou autre chose, comme ils sont sur le terrain, n'hésitez pas à les interpeller, ils feront au pire, ils feront le lien et vous aurez tout de suite le lien avec l'administration pour vous répondre. On est très content parce que la police c'est la sécurité, mais c'est aussi la prévention et le lien avec la population. Vous voyez, j'ai pas mal de services, mais voilà, ils sont ici. Je vous remercie beaucoup d'être ici et sans autre forme de procès, je repasse la parole à Gianretto Agramunt qui va présenter certains de ses services. Donc, moi j'ai 2 services qui sont ici présents sur les 5. Donc, le premier c'est le service de la culture et de la communication. Donc, le service, si vous avez l'occasion d'aller à la salle de l'Union voir les différents spectacles que nous avons jusqu'à la fin de la saison culturelle qui se termine au mois de mai, nous avons à peu près encore une vingtaine de spectacles. Donc, je vous invite sur le site internet de la ville de Vernier pour voir un peu l'œuvre culturelle que nous avons, que nous disposons. Ce service s'occupe également des relations avec les artistes pour les différentes animations artistiques qui égayent la ville de Vernier. Vous avez pu le voir, il y avait sur la route de Vernier à proximité du Bois des Frères, il y avait tout plein de tags dans un immeuble, des tags de fresques. C'est en lien aussi avec le service de la culture et de la communication.
des différentes animations aussi avec les écoles, donc des activités culturelles en lien avec le service des écoles, et puis le service de la culture et de la communication, comme son nom l'indique. Il y a également le service de communication, où il travaille notamment à éditer et à rendre des contenus dans l'actu dernier, donc le journal que vous recevez à peu près toutes les 10 semaines, où vous avez les informations communales que je vous invite également à consulter si vous êtes intéressé à notre vie communale. Ce n'est pas tout, le service de la culture chapeaute également les bibliothèques, donc là nous avons les représentants de la bibliothèque des Avanchets, il y a beaucoup d'ouverture aussi pour les écoles, donc si vous habitez dans le coin, il y en a une aux Avanchets, une autre dans le village et une troisième à Châtelaine, qui se déplacera ensuite sur le nouveau centre culturel au corps d'espace culture. Il y aura de nouveaux locaux pour cette bibliothèque-là. Au Lignon, il n'y a pas une bibliothèque communale, mais il y a la bibliothèque Vagabonde, et il y a également le Bibliobus qui vient régulièrement dans ce quartier de la ville de Vernier pour pouvoir prendre vos livres et puis les louer. L'avantage aussi à Vernier avec vos bibliothèques, c'est que si vous avez des intérêts particuliers pour la lecture et que vous demandez aux bibliothécaires de vous réserver ou de vous prendre un type d'ouvrage particulier. Et normalement, si cela va dans le sens de la majorité des gens, ils auront cette commande qui sera faite et vous pourrez ensuite consulter ce livre. J'ai également le service guichet prestation, donc je vous invite juste à vous montrer. Voilà. C'est le service qui se trouve à la mairie, donc à la rue du village, donc vous avez une photo devant elle. C'est un accueil pour toutes et tous, ouvert tous les jours de la semaine de 9h du matin à 14h et le mercredi de 9h à 17h. Ce guichet prestation est là aussi pour vous guider. Si vous ne savez pas, les personnes très accueillantes vous dirigent auprès d'un autre service et essayent de trouver le lien qu'il y a avec. Vous pouvez également faire vos pièces d'identité, les médailles de chien si vous avez un animal de compagnie, et puis également tout ce qui est billets de train. Aujourd'hui, vous êtes guidé par les services pour vous aider, ainsi que pour les e-démarches. Il y a aussi un appui qui est fait par ce service prestation, réservation de salles, de matériel. Si vous voulez fêter l'anniversaire de vos amis et vos enfants, vous pouvez aussi regarder le service et vous avez passablement d'éléments à disposition pour pouvoir, en tout cas, passer un bon moment au sein de la ville de Vernier. Donc, je vous laisserai ensuite prendre contact avec le service guichet prestation en cas d'intérêt. Je vais donc conclure maintenant par rapport à cette soirée. Donc, je vous remercie encore de votre présence. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur notre site internet, et là aussi c'est le service de la culture qui est en charge de prendre les informations pour pouvoir vous les mettre à disposition. Vous avez une information condensée sur les différentes activités qui se font à Vernier, les différents services d'animation. Donc je vous invite vraiment à voir le service de voir sur le site internet www.vernier.ch où vous avez tous ces éléments-là. Et également pour pouvoir continuer à découvrir Vernier, parce que c'est aussi ça, je pense, qui vous intéresse, étant donné que vous avez de nouveaux habitants, nous avons également des balades printanières qui seront faites, notamment aussi avec le service de la culture et de la communication, qui auront lieu le samedi 18 et le 25 avril et le samedi 9 mai à 9h. Pouvoir découvrir les différents quartiers. Vous aurez aussi une explication, quelques anecdotes et histoires sur le quartier. Donc vous êtes invité à vous projeter déjà dans 5-6 mois pour participer à ces balades printanières au sein de la ville de Vernier pour découvrir pas seulement le quartier auquel vous oubliez, mais également les autres quartiers. J'en ai terminé, donc je vais passer la parole à Madame Suzanne Bolger et je vous remercie encore. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire, merci Messieurs les conseillers administratifs. Alors, je suis désolée, je regardais mon téléphone parce qu'en fait, il y a une petite erreur sur les dates. Ce n'est pas le vendredi 24, mais le samedi 25 avril. Voilà, juste pour que vous sachiez. Donc, ces balades seront organisées prochainement. Ça se passera le samedi. On espère avec un temps printanier. Restez sur le site internet, guignez sur l'onglet agenda et vous aurez toutes les informations prochainement.
Donc je voulais terminer en vous remerciant toutes et toutes d'être venus, que ce soit vous, mes collègues des services, messieurs, mesdames des associations qui faites la force et la richesse de notre commune, et bien entendu, vous, messieurs, mesdames, les habitants et habitantes de Vernier. Je vous souhaite une excellente soirée. On va poursuivre avec un temps d'échange et un temps de partage avec un apéritif. Mais juste avant ça, un petit interlude poétique et lumineux. Bonne soirée.
Et maintenant, santé. L'accueil familial, ça